Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Dahlia noir en version bande dessinée, puisque ce roman mythique de James Ellroy vient d'être adapté en bande dessinée, et je vais vous donner 3 bonnes raisons de lire et d'apprécier cet album. La première raison, c'est d'abord le dessin. L'œuvre a été dessinée par Miles Hyman, qui est un Américain qui vit en France depuis les années 80. Et son dessin, il a un côté à la fois vintage, mais pas forcément rétro, qui colle vraiment avec tout l'univers d'Ellroy et avec l'histoire du Dahlia noir. Le Dahlia noir, vous vous souvenez, c'est un roman de la fin des années 80 de James Ellroy qui raconte l'histoire du meurtre absolument horrible d'une mademoiselle Short qu'on a retrouvée découpée en morceaux dans Los Angeles. On ne retrouvera jamais les criminels. Et c'est l'histoire d'une enquête dans ce Los Angeles de l'après-guerre. Hyman, qui ne connaît pas Los Angeles de cette époque, puisqu'il est trop jeune, c'est un Américain, mais il a quand même vécu à Los Angeles, a pu s'imprégner, il s'est plongé dans des coupures de presse, dans des photos de l'époque, et on retrouve ce côté jazzy, super sympa, qui donne une vraie tonalité et une vraie couleur. Donc ça, c'est la première raison d'aimer cette bande dessinée, c'est le dessin, qui est à la fois beau et qui colle parfaitement avec l'histoire. La deuxième raison, c'est Mads, le scénariste. Il est connu pour pour être encore aujourd'hui le scénariste de la série Le Tueur. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et en même temps, c'est un vrai spécialiste du roman policier américain. Il est aussi traducteur à ses heures perdues. Il connaît très bien l'univers de Ellroy. Il a rencontré Ellroy. Et là, il s'est plongé dans ce grand roman et il a réussi une adaptation qui est vraiment à la fois très fidèle et qui en même temps est plus dense, plus compacte, qui permet de suivre l'intrigue, de comprendre le dénouement. On respecte le côté d'Ellroy qui est que finalement tous ces personnages ont tous une double face, que ce sont fait au fond un peu tous des salauds, qu'il n'y a pas vraiment de gentils. Tout le monde a un côté un peu méchant qui prend le dessus à un moment ou à un autre. Et puis même si l'enquête c'est soi-disant de savoir qui a tué Mademoiselle Short, Elizabeth Short, en fait au bout d'un moment on se rend compte que chacun est là pour régler un peu ses petits problèmes et tout le monde se fout finalement de qui a tué Elizabeth Short. Donc ça c'est la deuxième raison d'aimer cette adaptation, c'est que le scénario tient la route, que l'adaptation est fidèle et très dynamique. Et puis la dernière raison, c'est que lors de l'adaptation, Mads a rencontré à la fois Ellroy, mais aussi David Fincher. David Fincher, c'est un réalisateur américain très célèbre, c'est lui qui a fait Seven, Fight Club, Social Network. Bon, c'est une des stars d'Hollywood et pendant un moment, il avait essayé de travailler sur un scénario et sur une adaptation du Dahlia noir. Il n'a jamais pu mener ce projet à son terme, mais il avait quand même réfléchi lui aussi à un découpage, à un séquençage, et il a accepté de collaborer finalement avec Mads et Ellroy pour recréer une version BD qui garde un aspect très cinématographique. Alors vous le verrez quand vous vous plongerez dans cette bande dessinée, on a comme ça des strips en 3 bandes très cinématographiques qui font, on a l'impression de voir un film sur grand écran avec des planches bien découpées qui mettent en valeur ces personnages. Donc pour ces 3 raisons, le dessin, le scénario et finalement la mise en scène, je vous conseille vivement de lire le Dahlia noir en version BD.